Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oh bah vous êtes beaux. Ah, c'est dommage, il y en a un qui ferme les yeux là. Bref, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, petite vidéo guide express sur comment configurer votre Vivo X300 Pro. Ça s'applique à d'autres téléphones chinois les amis, mais c'est vrai que c'est mieux de regarder les vidéos qui sont pour le téléphone en question, c'est plus simple. Donc, je vous fais cette petite vidéo, j'espère assez rapidement parce que vous allez le comprendre. Franchement, c'est assez facile à configurer. Je trouve ça plus facile que sur le Xiaomi 17 Pro Max. Donc, je vous fais cette petite vidéo. On va essayer de la faire courte, assez concise. Vous allez comprendre ce qu'il faut faire et vous verrez que ce téléphone est franchement super bien pour tout le monde parce que il est très facile à configurer. C'est qu'une question de temps. Oui, ça met un peu de temps, mais quand on voit le prix du téléphone que vous pouvez commander, les amis, sur Trading Shenzhen, regardez-moi cette beauté. C'est vraiment le téléphone le plus joli sur le marché en ce moment. Je le trouve incroyable. Je suis trop fan, esthétiquement, même feeling, tout est incroyable. Bref, je vous en refais une vidéo prochainement, les amis, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va faire un petit tuto pour ceux qui l'auraient déjà acheté ou pour ceux qui comptent l'acheter ou pour ceux que ça pourrait intéresser de l'acheter. Les amis, comme d'habitude, merci à tous. Vraiment, ça me fait super plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, de plus en plus nombreux sur le Discord. C'est vraiment super. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker les vidéos quand vous tombez dessus, quand vous cliquez dessus. Prenez le réflexe de liker. C'est vraiment super important pour la croissance de la chaîne. Et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Bref, je passe avec ce petit bitonio. Je vais mettre mon téléphone ici. Je vous filme le Vivo et on fait ce petit guide, je l'espère, en moins de 10-15 minutes, histoire que tout le monde soit content. Allez, c'est tout pour moi. Je vous retrouve dans une seconde. Les amis, nous revoilà avec ce Vivo X300 Pro. Est-ce qu'on peut juste prendre 3 secondes pour s'arrêter sur ce téléphone, sur ses finitions, sur ce design qui, moi, personnellement, ça marche complètement pour moi. Je suis complètement amoureux de ce téléphone. Esthétiquement, il est dingue. Le toucher peau de pêche, là, il est dingue. Tout est dingue. Et même l'OS, vous allez le voir, est très, très, très sympa. Je vais juste baisser un peu la luminosité pour que vous puissiez mieux voir ce qu'il se passe à l'écran. Oups. Eh ben, venez sur Discord. Et puis, hop, je règle un peu, encore un peu comme ça. Voilà. Bon, les amis, vous le voyez, ce téléphone, il est bien évidemment déjà configuré, puisque moi, j'utilise les téléphones de manière très, très, très sérieuse. Bah, en fait, je les utilise en remplacement de mon téléphone. Là, ça va être mon téléphone pendant quelques temps. Je vais devoir m'en séparer pour pouvoir continuer de vous faire, bien évidemment, des tests. Mais j'aime beaucoup ce téléphone, j'aime beaucoup Origin OS, et vous allez le voir, c'est très, très simple de paramétrer ce téléphone. Quand vous arrivez sur le téléphone, première chose à faire, vous allez faire le setup. Pensez à choisir la langue directement français. Sur ce téléphone, la langue française est disponible d'entrée de jeu. C'est le premier onglet qui pop. Alors, c'est pas forcément évident au tout début parce que c'est la première page qui apparaît et il faut cliquer sur une bulle qui apparaît. On n'a pas forcément l'impression que c'est une bulle cliquable. Donc, vous allez y arriver, je vous fais confiance. Je n'ai pas l'exemple ici parce que je ne vais pas le réinitialiser pour vous faire la vidéo. Ça me dérangerait un peu trop de devoir tout refaire. Mais bref, vous mettez en français, vous passez, et puis vous arrivez sur la page d'accueil. Première chose que vous pouvez faire sur la page d'accueil, c'est bien évidemment dézoomer, sélectionner les applis qui ne vous intéressent pas, notamment toutes les applis en chinois, et les désinstaller purement et simplement. Ça, comme ça, c'est fait. Ne vous inquiétez pas, c'est possible sur toutes les applis. Je crois qu'il n'y a qu'une seule appli qui ne se désinstalle pas. Et encore, j'ai un doute. Je crois que j'ai une appli. Non, je ne sais même plus. Bon, bref, voilà. Deuxième chose. Alors, dans certaines vidéos, on va vous montrer d'aller dans les paramètres, etc. Mais le plus simple, c'est d'aller dans le Vivo Store qui s'appelle le V App Store, qui est ici, qui ressemble à ça. Alors, je ne sais pas si c'est la même icône de base, parce que j'ai changé le pack d'icônes. Vous allez sur le V App Store, et là, tout simple, vous tapez Play Store
et vous téléchargez, enfin vous tapez Play Store ou Google Play et vous téléchargez Google Play, tout simplement. Alors, juste pour information, parce que par défaut, alors, les plus âgés d'entre vous s'en sortiront, je pense, mais les plus jeunes risquent de pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que par défaut, alors je ne sais plus où est-ce qu'on choisit le clavier, mais par défaut, en fait, je vais essayer de trouver ça pour vous. Alors, on va perdre du temps sur la vidéo, mais gestionnaire non, appli par défaut, mode de saisie, et je crois que par défaut, vous avez le Vivo IME Pro. Donc, vous allez vous retrouver comme ça sur l'appli du V App Store, et j'avoue que eh ben, vous vous retrouvez avec ça. Donc là, vous allez me dire, ah merde, comment je fais pour taper Play Store? C'est pas vraiment du T9. La manière la plus simple, les amis, c'est de rester appuyé sur chaque touche et d'aller sélectionner la lettre en question. Je vous le dis parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont galérer. Bon, vous voyez, en tapant PL, vous allez direct tomber sur Play Store. Mais vous tapez Play Store, vous tapez Play Store et puis vous allez tomber sur le Play Store, vous l'installez. Bref, je tenais à faire cette petite aparté parce que je sais que potentiellement vous risquez d'avoir un peu de mal avec ce clavier. Donc, vous installez le Play Store. Je vais remettre mon clavier. Hop, voilà. Hop. Vous installez le Play Store et puis vous l'ouvrez. Et en fait, ce qui va se passer quand vous l'ouvrez, eh ben, ça va vous demander naturellement de tout activer, le service basique de Google, etc. Donc finalement, vous n'avez pas besoin de le faire via les réglages. Vous installez simplement Google Play Store et le reste va se faire naturellement. Vous vous connectez à votre compte, etc., etc. Là, vous allez installer bien évidemment le clavier Google, donc le Gboard, tiens, mettre à jour, nickel. Et puis, vous installez globalement toutes les applis qui vous plaisent, donc toutes les applis que vous utilisez par défaut. Autre chose, j'en profite, j'en parle maintenant. Je vais vous refaire la démo, mais Android Auto est préinstallé sur ce téléphone. Si je le désinstalle, vous voyez, c'est écrit mettre à jour. Alors, je ne sais pas s'il va s'afficher malheureusement parce que je ne sais pas s'il va s'afficher parce que une fois que vous l'activez, il se désactive tout simplement. Donc, je ne sais plus, je suis plus sûr d'où c'est, comme il disparaît. Je crois que c'est dans plus de connexions. Voilà, c'est ici. Donc, vous voyez, dans plus de connexions, dans les paramètres, vous avez Android Auto ici. Vous cliquez dessus et il va juste vous ramener sur le Play Store pour le mettre à jour. Et une fois que c'est mis à jour, tout est bon. C'est bon pour vous. Hop, et là, vous cliquez. Ah, attendez, ne fonctionne pas. Hein, si vous hein. Pourquoi désinstaller? Hop. Voilà, bon là, vous avez Android Auto. Alors, je ne sais pas pourquoi la dernière fois, le paramètre a disparu. Mais bref, c'est natif, Android Auto. Suffit juste de le mettre à jour, mais il est compatible directement. Ensuite, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir activer Gemini et Circle to Search, puisque comme beaucoup, je pense que vous utilisez. Moi, j'ai paramétré Gemini ici, parce que sur ce téléphone, vous avez un bouton supplémentaire ici. Donc, j'en ai profité. Quand je reste appuyé, hop, ça me met Gemini. Et là, je peux commencer à parler à Gemini et lui dire « Comment vas-tu, mon cher Gemini, aujourd'hui ?» Bon, bref. Ensuite, pour Circle to Search, moi, j'ai fait comme ça. Par défaut, dans le téléphone, quand vous revenez en arrière, si vous restez appuyé, vous voyez, hop, eh ben, ça invoque une petite bulle que vous pouvez personnaliser et mettre les applis que vous souhaitez. Moi, personnellement, j'ai mis Circle to Search ici. Vous pouvez aussi le mettre ici dans les raccourcis. Si je le souhaite, je peux faire éditer. Et ici, je peux aller chercher le raccourci Circle to Search qui doit être tout à la fin, qui est ici. Mais je trouvais ça sympa de le mettre ici comme ça parce que c'est facilement accessible. Pour installer Circle to Search, c'est franchement hyper simple, mais il faut bien suivre toutes ces étapes. Ce qu'il faut absolument faire, c'est installer Google, l'application Google. Il faut installer l'application Gemini et il faut installer l'application Assistant Google, celle-ci, avec ce logo. Une fois que vous avez ces trois applis, vous ouvrez l'assistant et ici, alors bon,
Ici, ça va me dire d'ouvrir Gemini. Mais normalement, non, je vais même faire plus simple. Les amis, il y a une fonction beaucoup plus simple. Vous allez sur Google, vous tapez sur votre petite tête et vous allez dans les paramètres. Depuis les paramètres, vous descendez vers Assistant Google. Là, vous descendez encore vers Assistant numérique de Google. Et ici, vous allez appuyer ici. Alors, vous choisissez celui que vous voulez, Gemini ou l'assistant Google. Mais ici, là, appli d'assistance numérique par défaut sur Android. Vous cliquez ici. Et alors, par défaut, Google ne sera probablement pas sélectionné. Vous cliquez sur appli d'assistant numérique par défaut et vous sélectionnez Google. OK. Et là, on est bon sur cette partie. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est, hop, vous restez appuyé sur Google, info de l'application, vous allez dans utilisation de la batterie et dans contrôle d'énergie de la batterie en arrière-plan, vous activez bien autoriser une consommation élevée d'énergie en arrière-plan. Ça, vous le faites pour les 3 applis. Utilisation de la batterie, contrôle d'énergie, autoriser une consommation élevée d'énergie en arrière-plan. Ça va vous permettre de tout simplement permettre l'utilisation de toutes les fonctionnalités. Ensuite, alors, je vais en parler plus tard, mais c'est relié. Alors, je le dis bien à nouveau, ce que je viens de faire, vous le faites sur les 3 applis. Ensuite, vous allez aller dans les paramètres toujours, et vous allez chercher ici avec la barre de recherche démarrage auto. Démarrage auto, je vous conseille très 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 fortement, ça va être le point suivant, ça va être d'activer le démarrage auto pour absolument toutes les applications de votre téléphone. Je vous le conseille. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Vous le faites principalement pour les 3 applis que je viens de citer, Gemini, Google et l'assistant Google, mais vous le faites également pour toutes les applis où vous souhaitez recevoir des notifications. Pourquoi? Parce que si le démarrage auto n'est pas autorisé sur l'application, eh bien, la notification ne va pas s'afficher comme elle vient de faire parce que elle ne démarre pas. C'est une spécificité des ROM chinoises. Les notifications ne fonctionnent que si l'application est ouverte en tâche de fond. Donc si vous fermez toutes les applications, vous ne recevez plus les notifications. Bref, on y revient dans une seconde, les amis. Une fois que vous avez activé le démarrage auto, que vous avez évité de limiter la batterie, ce que je vous conseille de faire également, c'est d'aller dans les autorisations, encore une fois, des 3 applications concernées, d'aller dans les autorisations et d'autoriser absolument tout. Vous autorisez tout. Une fois tout ça fait, normalement, tout fonctionne. Le Gemini va fonctionner et le Circle to Search va fonctionner, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué, mais il ne faut pas oublier une seule étape, sinon ça marche pas. Si vous le souhaitez, attribuer cette touche, les amis, pour information, je vous le dis dans cette vidéo, ça se passe au niveau de raccourci et accessibilité. Vous allez dans bouton de raccourci, hop. Là, vous pouvez même, si vous le souhaitez, regardez, en appuyant 2 fois par défaut, hop, ça va activer le flash. Pourquoi il marche pas bien là? Ah, c'est parce que je suis sur la page en question. Ça va activer le flash. Mais si vous le souhaitez, alors ça va supprimer la. Oups. Hop. Si vous le souhaitez, ce que vous pouvez faire, c'est pour un maintenir la pluie. Maintenir la pluie. Maintenir l'appui, vous faites VIS Trigger. Je vous mettrai les liens dans la description pour info. Pour installer ces APK, c'est hyper simple. Vous allez sur le lien, vous téléchargez et vous installez l'APK. C'est hyper simple sur ce téléphone. Il n'y a rien de spécial à faire. Il n'y a même pas besoin d'aller dans les paramètres pour autoriser l'installation via une source tiers, etc. Tout se fait depuis la même interface. C'est hyper simple à faire. Et ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, vous pouvez faire appuyer 2 fois. Et là, vous allez tout à la fin, au niveau de accès à l'application, et vous faites sélectionner l'appli. Et vous allez sélectionner du coup... putain, c'est quoi cette interface pas fluide là? Et vous allez sélectionner du coup Mi CTS ou VIS Trigger, machin. Hop, Mi CTS.
Là, si je fais ça, maintenant que j'ai fait ça, si je double appuie, voilà, j'ai Circle to Search qui apparaît et qui est utilisable. Alors j'ai remarqué sur ce téléphone, il est un peu long, notamment quand vous êtes sur la page, parce que vous voyez, ça ouvre l'appli Google en fait. Vous voyez? Ça met un peu de temps. Je ne sais pas s'il y a moyen de réduire ce temps. Sur le Xiaomi, j'avais pas autant de délai, mais c'est à savoir. Bon, après, on n'est pas à une seconde près, mais voilà, il y a un petit délai d'activation avant que le Circle to Search fonctionne. Je ne sais pas pourquoi j'ai du délai, peut-être que vous l'aurez pas. Mais bref, ça fonctionne nickel en dehors de ce petit délai d'activation. Ensuite, du coup, je vais revenir aux applications. Pourquoi? Parce que aux notifications. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus longue de cette vidéo. Enfin, c'est pas la partie qui va me prendre le plus de temps à vous expliquer, puisque je vous ai déjà expliqué dans l'ensemble ce qu'il fallait faire, mais c'est la partie qui va vous prendre le plus de temps. Pourquoi? Parce que il faut aller finalement sur absolument chaque application. Moi, ce que je vous conseille de faire, je vous l'ai dit, c'est de passer par les paramètres, démarrage auto ici, et vous activez tout. Déjà, ça va vous faire gagner du temps. Ensuite, ce que vous faites, c'est vous allez dans notifications, barre d'état et de notifications. Non, c'est pas là. Vous allez dans... C'est où déjà sur ce téléphone là? Bon, moi j'avoue que je suis un peu nul avec les settings parce que j'ai toujours tendance à aller... gestion des notifications de l'appli. Ah si, c'était là, pardon, autant pour moi, j'étais pas sûr. Et ici, vous avez toutes vos applis et de la même façon, il va falloir aller activer les notifications. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais en fait, le problème, c'est que quand vous allez lancer une application, vous allez avoir le fameux pop-up qui va vous dire voulez-vous activer les notifications? Ce à quoi vous dites oui. Le problème, c'est que ça va mettre oui ici et c'est tout. En fait, vous allez bien avoir les notifications ici, mais vous ne les aurez pas sur l'écran de verrouillage et vous n'aurez pas les notifications flottantes qui apparaissent. Voilà, c'est tout. Donc, pour toutes les applications sur lesquelles vous souhaitez, vous voyez par exemple là, je ne sais pas si vous avez vu, je viens d'avoir une notification Reddit. La notification Reddit apparaît bien ici, mais je ne l'ai pas eu, vous n'avez pas vu de bandeau, parce que je n'ai pas été dans les paramètres de l'application Reddit. Ah bah si. Alors je sais pas s'il est apparu le bandeau, perso je l'ai pas vu, mais bref. Ah bah c'est peut-être parce que ici, notification flottante, ok. Parce qu'en fait, au-delà de les activer ici, pour certaines applications, Reddit notamment, il va falloir aller descendre tout en bas et encore une fois réactiver les notifications flottantes et parfois même activer le son. Parfois, je ne sais pas si j'ai un exemple ici, suivre la sonnerie système, c'est bon. Non, j'ai pas d'exemple, mais parfois ce sera écrit pas de sonnerie. Donc là, vous êtes carrément obligé d'aller. Alors je vous montre, je crois que les pires, c'est genre Instagram, parce que Instagram, il y a plein de trucs différents, par exemple, vous voyez. Et là, vous devez aller dans chacune. Alors, vous pouvez aller simplement dans celle qui vous intéresse, hein. Si vous voulez simplement les messages, vous allez dans Messages, vous activez les notifications flottantes. Là, vous pouvez activer le vibreur aussi. Et le son, vous pouvez sélectionner un son ou simplement suivre la sonnerie de notification du système. Bref, les amis, je ne vais pas faire plus long sur cette partie. Globalement, il faut juste faire ça. C'est juste que c'est extrêmement long puisque au plus vous avez d'applications qui vous intéressent, au plus ça va prendre de temps parce que aller dans chacune des applis, activer les notifications ici, activer là. Alors j'en profite parce que quand vous appuyez ici, ça ne marche pas. Quand vous appuyez ici, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas pourquoi ça va désactiver. Vous voyez? Il faut vraiment cliquer sur la truc, mais il y a plus simple, vous pouvez cliquer sur l'image aussi. C'est plus simple, je l'ai capté après coup parce que j'appuyais ici. Moi, j'avais l'habitude de, voilà, c'est la ligne, j'appuie là, ça active la notification. Mais non, il faut soit appuyer pile sur la cellule, soit sur l'image. Sur l'image, c'est plus simple. Je vous dis ça, vous le verrez, parce que quand vous enchaînez à faire toutes vos applications un par un, je vous assure que cliquer pile sur la case, c'est vachement compliqué. C'est vachement chiant au bout d'un moment. Donc voilà, je vous donne le petit tip pour info. Ensuite, voilà pour les notifications.
J'en profite, mais moi personnellement, je n'ai pas constaté sur ce téléphone qu'il était obligé de faire, comme je vous ai dit pour Google et Google Assistant et Gemini, d'aller dans l'utilisation de la batterie et de mettre la consommation élevée d'énergie en arrière-plan. Personnellement, je ne l'ai activé que pour ces 3 applis que je viens de vous citer, absolument pas pour les autres. Et honnêtement, je n'ai pas de souci pour recevoir mes notifications. Maintenant, si vous pensez avoir des problèmes pour recevoir vos notifications et que vous n'aviez pas fait ça, peut-être que c'est ça. Mais personnellement, moi, je ne l'ai pas activé. Par exemple, je vous montre Instagram. Hop, Instagram, il est là. Hop, regardez, info. J'ai les notifications. Et si je vais dans utilisation de la batterie ici, je l'ai laissé en contrôle intelligent et j'ai aucun souci. Je reçois les notifications en direct. Donc bref, franchement, j'ai trouvé que ce téléphone était hyper simple à configurer. Et puis globalement, c'est à peu près tout. Une fois que vous avez fait ça, il y a vraiment pas tellement de choses qui sont intrusives. Après, vous allez avoir des trucs en chinois par-ci, par-là. Je vous laisse découvrir un peu comment les désactiver. Je pense notamment à... alors moi, je l'ai désactivé, le menu de recherche, là, quand vous scrollez vers le bas. Mais bref, globalement, quand vous arrivez dans un menu où il y a du chinois, généralement, vous avez les options, vous désactivez différentes options et le chinois va disparaître. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis sur un téléphone qui n'a plus aucune once de chinois. Euh, Vraiment, hein, j'ai plus rien en chinois. Tout est en français, c'est nickel. Le Blue AI, je vous conseille de le désactiver. Voilà, j'ai même désinstallé l'application. L'IA chinoise, elle ne sert à rien. Donc, désactiver tout ce qui est IA chinoise et utiliser les classiques Gemini. Hop, voilà. Et Circle to Search. Bon, vous voyez, il met un peu de temps à apparaître, hein, malheureusement. Ça, c'est un petit défaut, mais bon, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je peux comprendre que ça puisse vous déranger, en revanche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas, hein, je vous ai dit, à me mettre un petit like sous cette vidéo, à me lâcher un petit commentaire. Dites-moi que l'optimisation de la veille est importante. Voilà. Ça veut pas trop dire grand-chose, mais au moins, moi, j'aurais compris, vous le savez. Je reviens là-dessus, hein, au fait. Hop, je vais vous mettre le téléphone comme ça pour cette fin de vidéo, parce que, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, il se touchait là, j'adore. Bref, vous l'avez compris, moi, ça me fait hyper plaisir, les amis, quand vous commentez les vidéos, notamment avec cette phrase magique, parce que je vois au fil des vidéos qui regardent les vidéos en entier et ça me touche énormément. Donc, je le reprécise parce que j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit via YouTube Studio, tu as beaucoup de stats, tu peux voir l'âge, la rétention d'audience, machin. C'est absolument pas ce qui m'intéresse. Moi, les stats, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui a regardé jusqu'au bout parce qu'on est des humains et je connais de plus en plus d'humains sur cette chaîne et j'ai envie d'avoir un nom qui me dit qu'il a regardé les vidéos en entier. Voilà. Ça me plaît énormément de savoir qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Et ça, en dehors d'un commentaire sur la vidéo, je peux absolument pas le savoir. Je n'ai pas d'indication, je n'ai pas d'information sur mes viewers de manière individuelle. Je préfère le préciser. Donc voilà. Merci beaucoup, les amis. Je vous retrouve très vite. Dès demain. Demain, je vais aller en forêt faire des photos avec ce téléphone pour que vous ayez, pour vous faire la vidéo de test. Mais franchement, c'est un super téléphone. Je suis pas aussi satisfait sur la partie photo que ce que je l'ai été sur le Xiaomi 17 Pro Max. Voilà, si vous voulez un petit spoil de la prochaine vidéo. Mais ça reste un excellent téléphone. L'OS est hyper fluide. Enfin, tout est génial. Franchement, j'adore ce téléphone. J'aurais juste aimé que les photos, notamment de personnes, quand on prend en photo quelqu'un, un proche, j'aurais aimé qu'elles soient au niveau de ce que propose Xiaomi avec le Xiaomi 17 Pro Max. C'est juste ça qui me frustre un peu. Mais en dehors de ça, le téléphone est nickel. Niveau batterie, j'ai pas grand-chose à redire. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas dégueu. Là, il est quelle heure? 19h17, j'ai 45% de batterie. Franchement, c'est très très correct.
Surtout qu'on n'a pas une batterie aussi immense que sur le Xiaomi 17 Pro Max. Là, on a une batterie de 6510 mAh contre 7500. Vous le voyez. Alors malheureusement, c'est pas hyper top au niveau de voir combien de temps on a utilisé le téléphone. Mais globalement, là, je suis à 7 heures d'écran allumé, mais j'ai utilisé un petit peu le téléphone là, à ce moment-là. Donc moi, je fais le calcul ici et je fais 12 minutes, plus 23, plus 3, plus 15, plus 35, plus 13, plus 22, plus 39, plus 24, plus 14. Et bref, j'arrive à un résultat. Hier, alors que j'avais fait du Antutu, je suis arrivé à presque 8h30, je crois, de screen on time avec 100% de batterie utilisée. Franchement, ça me convient très largement. Et aujourd'hui, je pense mieux faire puisque je n'ai pas lancé un Antutu qui m'a grillé 8% de batterie en une seule journée. Enfin, en 8 minutes, hein, pour être plus précis. Bref, voilà les amis, j'ai fait une petite aparté. On se retrouve demain pour ceux qui sont intéressés par ce téléphone pour mon test un peu plus complet. Et bien évidemment, il y aura encore d'autres vidéos pour vous reparler de ce téléphone. Notamment, je ferai une vidéo comme pour le Xiaomi dédiée au gaming. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée à OriginOS où je passe dans tous les paramètres et je vous montre ce qui est possible de faire. Moi, j'aime bien ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous seriez prêt à la regarder, parce que ce serait une vidéo très longue, probablement 1 heure, comme j'avais fait sur le Xiaomi 17 Pro Max. Voilà, j'attends de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si vous souhaitez le téléphone, à passer par mon lien dans la description. J'en profite, ce qui n'est pas compatible sur ce téléphone, on va avoir Hey Google, enfin OK Google, qui ne fonctionne pas sur ce téléphone. QuickShare ne fonctionne pas sur ce téléphone, mais c'est tout. Après, tout le reste fonctionne. Google Wallet fonctionne sans problème. Le GPS fonctionne, les applis de banque fonctionnent. Bref, il est super ce téléphone, moi j'adore. Donc, je le recommande, très franchement, surtout au prix auquel il est commercialisé. Je vous laisse aller voir dans la description les différents prix, les différentes options. Et vraiment, si vous souhaitez commander ce téléphone ou un autre sur Trading Shenzhen, n'hésitez pas à passer par n'importe lequel de mes liens. Ça suffira, même si vous ne prenez pas le téléphone du lien. Passez par mes liens et achetez votre téléphone. Moi, ça me soutient énormément puisque je prends une petite commission sur chaque vente faite par mon lien. Voilà, bref, la vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu, mais on a fini le gros du gros très vite. Je ferai le chapitrage, évidemment. Et sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses. Hop, vous savez, je vais faire une petite miniature simple. Je vais peut-être mettre le téléphone comme ça, écrire du texte à côté, peut-être comme ça. Hop, voilà, miniature, je teste ici au cas où, je teste comme ça, au cas où, comme ça, hop. Bref, les amis, merci beaucoup, plein de belles choses, passez une belle soirée, un bon week-end, je vous souhaite tout le meilleur, plein de bisous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!